Bonjour et bienvenue à cette session où nous allons découvrir AppWeb. Je commencerai très rapidement par un slide où je vous présenterai la société Embarcadero Technologies. Puis nous verrons à quoi peut servir AppWeb, qu'est-ce que c'est concrètement. Je vous montrerai également par la suite une partie démonstration et puis bien sûr nous finirons par les questions-réponses. N'hésitez pas à en poser. Embarcadero Technologies, on est une société d'environ 20 ans. On a été fondé en 93. On est basé, le siège à San Francisco en Californie. On a également un siège à l'international à Maidenhead, donc qui va gérer aussi bien l'Europe que l'Asie-Pacifique, entre autres. Ça fait 27 trimestres consécutifs qu'on fait des profits au niveau de l'EBITDA. On a des revenus supérieurs à 100 millions de dollars sur l'année dernière, avec une augmentation de plus de 10% par rapport à l'année précédente. Et la partie internationale, dont fait partie l'Europe, représente plus de 53% du chiffre. Et nous sommes plus de 500 au niveau du mondial. Le problème logiciel. On va avoir en fait un besoin particulier et à partir de là, on va chercher le logiciel qu'il nous faut si on ne l'a pas déjà. Le problème, c'est effectivement, comme les questions le montrent ici, c'est est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé dans la société, un truc qui pourrait régler mon souci. Est-ce que je vais pouvoir facilement y accéder. Est-ce que je vais avoir des soucis avec mon PC parce que je l'installe, etc., etc. D'un point de vue administratif, on va se poser d'autres questions. Est-ce qu'on a des licences? Est-ce qu'on est bien en règle? Comment on peut accélérer le processus d'achat? Contrôler justement ces différentes dépenses, etc. Concrètement, j'ai mon idée au départ. Non, c'est pas moi la photo. Et à partir de là, il va falloir que je trouve un logiciel, que je l'essaye pour voir s'il correspond effectivement à mon besoin. Pour ça, il va falloir que je télécharge, que je l'installe. Éventuellement, s'il ne correspond pas, il va falloir que je réitère ce processus un certain nombre de fois. Puis, une fois que ça va être le bon, je vais devoir l'acheter, l'enregistrer, le retélécharger éventuellement la version finale, le réinstaller, l'activer pour finalement pouvoir enfin l'exécuter afin de réellement réaliser mon idée. Ce qu'on va proposer avec AppWeb, justement, ça va être la possibilité de facilement chercher, parcourir dans un référentiel, d'exécuter des applications lorsqu'on en a besoin, mais seulement quand on en a besoin, de pouvoir avoir les dernières mises à jour si on le souhaite, de pouvoir au contraire travailler avec différentes versions. Par exemple, avec mon Delphi, je vais pouvoir aussi bien travailler sur mon projet existant, par exemple en 2009, continuer mon projet sur la 2009, et puis là j'ai un nouveau projet qui tourne en parallèle, je vais pouvoir travailler sur ma version X2. Bien sûr, tout ça pour un nombre illimité d'applications. Et puis, lorsque je connais pas le logiciel, ça peut être sympa aussi de pouvoir tout simplement visualiser s'il était bien noté par mes différents collègues, si ils ont mis des appréciations où ils diraient on peut pas faire ceci, on peut faire cela, des choses comme celle-ci. La grosse différence qu'on va avoir entre un app web, je commence à parler, à dire ce que c'est, hein, ça va être des apps qu'on va avoir dedans, comme on les appelle chez nous, où en fait on va pas avoir besoin d'installer un produit, ni donc par conséquent de le désinstaller, on va pouvoir l'exécuter tout de suite. Il va être disponible, facilement trouvable, et puis on va pouvoir facilement gérer d'un point de vue administratif les licences. Par rapport à une application classique qui va nécessiter des installations, qui peut rentrer en conflit avec des applications qui seraient déjà existantes sur la machine, et on va avoir des clés de licence et des PC qui vont au fur et à mesure vieillir. Bien sûr, AppWeb va nous permettre aussi bien de gérer les produits XE de la gamme Embarcadero que de pouvoir gérer des produits connus, répandus sur le marché, également tout ce qui va être application interne à l'entreprise personnelle qu'on va pouvoir mettre bien sûr au sein de ce référentiel pour qu'on puisse les rechercher et bien sûr les utiliser. Donc grâce à AppWeb, on va pouvoir tout simplement maximiser l'utilisation et augmenter la productivité au niveau tout simplement de l'utilisation des produits. Donc avec AppWeb, si je reprends l'idée de base, j'ai mon idée, j'utilise AppWeb et aussitôt j'ai le logiciel qui va bien pour réaliser mon idée. Donc, si on reprend ce qu'on vient de voir dans les slides précédents, AppWeb c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on va retrouver sur les téléphones portables, que ce soit des iPhones, que ce soit des systèmes Android, BlackBerry, etc. Ça va être tout simplement un market qu'on va avoir. On va pouvoir tout simplement faire une recherche, pouvoir voir les critiques des différents utilisateurs, pouvoir
choisir l'application, automatiquement l'avoir sur son téléphone et l'exécuter. AppWeb, ça va être la même chose, mais pour un PC et au niveau de l'entreprise. Donc là où on va se faire les critiques, ça va être par mes collègues. On va tous avoir un référentiel et on va pouvoir récupérer facilement différentes applications du marché ou nos applications internes, comme j'ai dit précédemment. Tout ça automatiquement et sans procéder à une installation sur les postes des utilisateurs. On va voir plus en détail comment ça va se faire. Les apps, dont j'ai vaguement parlé déjà dans un slide avant, ça va être donc au départ, on va avoir des vraies applications. Il va falloir les transformer en apps. Les apps, ça va être justement le système où on va pas avoir besoin d'installation, où ça va pouvoir s'exécuter quasiment instantanément. On n'aura pas de conflit avec les autres applications qui pourraient être sur la machine en tant que telle. Donc partant de là, vu qu'il n'y a pas d'installation, on ne va pas ralentir le PC. Vu qu'il n'y a pas d'installation, on n'a rien à désinstaller. Ça s'exécute sur n'importe quelle machine et on va utiliser quand même toutes les performances de la machine en natif. Concrètement, on va avoir le navigateur, on l'aperçoit sur la gauche, on verra tout à l'heure plus en démonstration également, qui va nous permettre de pouvoir se connecter sur un serveur installé dans l'entreprise et directement pouvoir faire des recherches et exécuter les applications sur sa machine sans les installer. Donc, au niveau de l'expérience, ça va être de fournir au niveau des pour les logiciels PC la même chose que ce qu'on a sur les téléphones, comme je vous l'ai dit. Donc, transformation, on part d'un téléphone et en fait, l'idée de ce qu'on a retrouvé sur les téléphones et on va se retrouver sur son PC avec son appui. Les différents organismes trouvent que l'idée est très bonne. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ces textes. N'hésitez pas à revenir, la vidéo sera bien évidemment disponible. Présentation d'AppWeb, donc concrètement, on convertit les logiciels, on les diffuse via son serveur privé au sein de son entreprise et via un navigateur qu'on va avoir sur les postes, on va récupérer directement ces applications. Bien sûr, je peux avoir plusieurs postes avec le browser et automatiquement récupérer mes applications quel que soit mon poste. Comment ça marche derrière? Effectivement, je vais avoir mes programmes qui ont été transformés en apps. Donc ce apps va contenir tout ce qu'il lui faut, aussi bien d'un point de vue logiciel, tous les fichiers qui vont bien, que la base de registre, que des fichiers unis, etc. Il va y avoir toutes les métadonnées associées, donc ça c'est tout ce qui va être effectivement les critiques entre collègues sur les différentes applications. La gestion bien évidemment des licences, on verra également sur la partie démonstration qu'on va pouvoir facilement administrer ces licences, voir quand est-ce qu'on va atteindre les seuils du max qu'on a, etc. Des choses comme celle-ci. Ensuite, derrière, ce qui va se passer, c'est que pourquoi on parle d'instantané? Parce qu'en fait, il va commencer à télécharger l'app et à partir du moment où il va avoir un certain pourcentage, il va être capable d'exécuter l'application avant même d'avoir fini de la télécharger sur le poste. Sachant que on parle bien de l'app et non pas d'une installation en tant que telle. Donc c'est ce qui va permettre justement ce mécanisme. Performance native parce qu'effectivement on va être sur le poste dans, on va dire, moi j'aime bien faire le parallèle en fait avec les applications portables. Je sais pas si vous connaissez, pas au niveau téléphone portable, mais les applications portables, c'est en fait on va avoir un gros exe qui fait tout. Là c'est le même principe, c'est un app, c'est pas un exe en tant que tel, mais il va pouvoir justement gérer toute l'application directement. Et un de gros intérêts également, c'est vu qu'on a sur son serveur privé, que si demain mon PC crash, ben, je vais pouvoir facilement récupérer à nouveau tout ce que j'avais sur ma machine avant via justement le navigateur. Ça va être complètement transparent. Et donc, c'est concrètement se construire son propre App Store. Donc, bien sûr, vous auriez la possibilité de faire vous-même, de créer vous-même au sein de votre entreprise cette technologie. Il faut savoir que concrètement, AppWeb, c'est quand même 3 ans et demi maintenant de travail chez Embarcadero, de développement, avec, on a vu, pour ceux qui ont suivi l'actualité au niveau d'Embarcadero, on a vu des versions comme All Access, comme ToolCloud, qui sont justement les ancêtres de ce AppWeb et qui vont permettre effectivement de gérer tout ce qu'on voit là, donc des contrôles d'accès pour les différents utilisateurs par rapport aux différents programmes,
le navigateur qui permet de se connecter et de faire également ce qu'on verra, on verra dans la démonstration. C'est pour ça que je passe très vite. La partie socialisation, donc tout ce qui va être critique, noter les applications, savoir ce qui se passe au niveau des licences et bien sûr, comme on le voit en haut, au niveau de l'infrastructure, pouvoir créer les apps de façon à les partager au niveau du serveur. D'un point de vue organisationnel, différents avantages. On va pouvoir donc avoir accès directement aux différents logiciels, pouvoir donc derrière gérer toute la sécurité par rapport à l'accès à ces différents logiciels. Donner la possibilité, après c'est vous qui donnez les logiciels que vous voulez quand vous administrez ces serveurs, mais la possibilité de donner tout un panel d'applications. On verra qu'il y en a déjà un certain nombre directement incluses dans la solution, et après libre à vous de les donner en accès ou pas à vos utilisateurs pour qu'ils puissent justement être, on va dire, indépendants et pouvoir travailler par eux-mêmes en fonction de leurs besoins. Automatiquement, on va savoir quelles sont les applications qui sont énormément ou pas du tout utilisées, et donc par rapport à ça, réajuster son parc de licence directement, et tout ça d'une façon centralisée par rapport au serveur. On va pouvoir donc avoir vraiment la visibilité sur qui utilise quoi, pouvoir savoir combien de temps il s'est utilisé également dans la journée. Enfin, je vous montrerai pareil au niveau des démonstrations. Promouvoir des logiciels internes, donc comme je disais, on peut mettre ses propres logiciels au sein de l'application, et donc partant de là, les donner en utilisation à ces différents utilisateurs. Et également donc pouvoir standardiser sur les applications en partageant le panel d'applications qu'on souhaite. D'un point de vue administratif, bien sûr, ça va simplifier l'administration des licences vu qu'on va pouvoir centraliser cela au niveau du serveur, savoir qu'est-ce qui est utilisé. Alors là, je tiens à préciser en fait que concrètement, bien sûr, on va pouvoir gérer les licences Embarcadero, on va pouvoir gérer tout ce qui va être les freeware, donc les logiciels gratuits également. Par contre, si vous avez tel ou tel logiciel de tel éditeur, vous n'achetez pas les licences chez Embarcadero. Vous allez pouvoir gérer, savoir que l'application a été utilisée, mais bien sûr il faudra par exemple des licences concurrentes au niveau de votre parc de façon à ce que automatiquement elles puissent être récupérées. Mais nous on va pas vendre, on va pas se mettre, on va pas être un vendeur de logiciels. Et accès en un clic via ce browser donc à tous les canaux, donc savoir exactement ce qui se passe sur son application, avoir les critiques, les choses comme celle-ci. Rapidement donc démarrer donc en donnant accès à ces applications comme je dis pour les parties utilisateurs, et également la possibilité donc d'exécuter, sachant qu'on est dans une app qui est on va dire un environnement à lui, où il y a sa propre base de registre entre guillemets, c'est pas comme ça que ça marche, mais où tout va se faire dans cette application, dans cette app, automatiquement, vous n'allez pas avoir de conflit avec l'application X ou Y qui va être installée à côté. C'est pour ça par exemple que, comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir utiliser aussi bien n'importe quelle version de Delphi que vous auriez dans le système, et de façon transparente, parce que justement elles ne vont pas rentrer en conflit les unes par rapport aux autres, vous ne risquez pas d'avoir d'interaction. AppWave fonctionne bien évidemment sur tout, on a déjà un certain nombre de clients, et va fonctionner pour n'importe quel secteur de l'industrie, que ça soit au niveau énergie, service, que ça soit sur la partie finance, que ça soit sur tout ce qui va être commerce, transport, sur la partie télécommunication, et également sur la partie publique. On a donc bien évidemment quelques clients déjà. N'hésitez pas à revenir aussi bien vers Thierry que moi si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous souhaitez déjà l'acquérir après la formation, il n'y aura pas de souci. Il est disponible. Bien sûr, les clients sont contents de la technologie. Pareil, je vous laisserai en lien les slides ultérieurement, ils seront disponibles. Bien sûr, c'est lorsqu'on va voir un app web, ce qu'on voit c'est que la partie émergée en tant qu'utilisateur. On va avoir son nouveau logiciel, son PC, son navigateur, et par contre derrière, tout ce qui va se passer va être, on va dire, complètement masqué, parce que bien évidemment, le gros, ça va être au niveau du serveur qu'on va pouvoir gérer, centraliser toute cette administration. Attaquons la démonstration. Pour cela, je suis allé tout simplement
sur internet, télécharger la solution ApoEv. Donc ApoEv, on le trouve directement sous les produits à ce niveau-là. On a diverses informations concernant la solution. On va pouvoir également directement le télécharger à partir de ce lien tout simplement. D'accord. Une fois que le téléchargement est effectué, on va recevoir également par mail via son utilisateur EDN, Embarcadero Developer Network, le numéro de série qui va bien, la clé, la licence pour pouvoir l'évaluer pendant une période de 30 jours. Et à partir de là, donc, on va avoir le programme installé en local, tout simplement. Avec le programme, bien sûr, il va y avoir des guides d'utilisation, etc. C'est disponible actuellement uniquement en anglais. Et après, une fois qu'on a installé son serveur, on va pouvoir, à partir d'un poste client, donc là, moi, sur ma machine, j'ai aussi bien la partie serveur que la partie cliente. On va pouvoir donc aussi bien donc avoir son serveur ApoEv qui va avoir les différentes applications qu'on aura, les différentes apps. Et à partir d'un poste client, donc là, comme je l'ai dit, c'est sur la même machine, je vais pouvoir lancer mon navigateur pour pouvoir visualiser directement les différentes applications auxquelles j'ai le droit. Mon catalogue s'est chargé avec l'ensemble de mes applications. Si on regarde, je vais voir sur la partie de gauche un certain nombre de répertoires. C'est par rapport à cela qu'on va pouvoir, par exemple, par rapport à des groupes spécifiques, leur donner accès à tel ou tel répertoire, par exemple. Pouvoir ensuite, au niveau de l'interface, on va retrouver derrière la possibilité d'effectuer des recherches. Si je regarde, là j'ai le FTP, on voit qu'il est en dessous. Si je tape FTP, automatiquement, je vais entrer, il va me retrouver toutes les applications qui vont contenir le mot-clé FTP. Ici là est donc bien effectivement présent pour mon aide-lower. Je peux chercher, je sais pas, l'autre fois par exemple pour refaire les slides, je voulais retrouver la police de caractère qu'avait utilisé Thierry pour faire ses slides. Bah, j'ai cherché fonte dans mon AppWeb tout bêtement et effectivement j'ai visualisé qu'il y avait des applications pour visualiser les fontes qui étaient directement disponibles. On voit, j'ai déjà utilisé celle-ci, on voit que là, il y a le cadenas a été ouvert, ça veut dire que j'ai une clé qui est utilisée pour cette application. Et si je veux, par exemple, je peux la réexécuter sans problème. Je la relance, et là, donc, on est en train de voir, il y a chargement en cours. Et effectivement, je retrouve bien directement mon application qui se lance avec l'ensemble de mes polices de caractère. Une application, d'accord. Cette application n'est pas installée en tant que telle sur mon ordinateur. Elle est simplement disponible en tant qu'apps dans l'outil AppWeb. Habituellement, je vais plus faire des démonstrations sur la partie outils de base de données. C'est Thierry qui va gérer la partie développeur. Et classiquement, moi, un des outils que j'utilise habituellement, ça va être par exemple DB Artisan. DB Artisan, je peux l'exécuter de la même façon que je viens de le faire avec l'appli pour les fontes, ou au contraire, je peux regarder les différentes options. Donc par défaut, il me lance la dernière version de DB Artisan, mais rien ne m'empêche, comme je le disais tout à l'heure au niveau des slides, de lancer différentes versions du programme, et ainsi que, alors soit je peux lancer l'application donc packagée pour AppWeb, ou au contraire, j'ai la volonté d'installer l'application sur ma machine, parce que je suis habitué à travailler comme ça, bah, rien ne m'en empêche effectivement de lancer l'installeur. Il est également disponible sur ces briques-là. Donc par exemple, je peux très bien lancer une vieille version de DB Artisan, 8.7. Donc automatiquement, là, il va aller me récupérer l'application, et on voit qu'elle se lance quasiment instantanément. Alors effectivement, j'ai pas de flux réseau vu que je suis sur la même machine. Par contre, j'ai les ralentissements, on va dire, liés au fait que tout soit effectivement sur la même machine. Et on voit que je suis bien dans une version 8.7.6. Si je reprends mon AppWeb, rien ne m'empêche, comme je disais tout à l'heure, de lancer en parallèle une autre version. Pareil, il est en train de la charger. Et automatiquement, il va me lancer mon DB Artisan. On voit déjà dans la splash que c'est une 9.0. Et je suis bien donc en 9.01 au niveau de l'application. On voit d'ailleurs graphiquement les évolutions qu'il y a eu avec un thème plus XP et là un thème plus lié à Windows Vista 7. Okay. Et bien sûr, je peux utiliser les applications de façon plus naturelle, accéder. Alors pareil, je suis dans une apps comme je viens de le dire, mais rien ne m'empêche effectivement d'accéder réellement à mes disques durs.
D'accord? Je suis pas cantonné dans une sandbox, donc dans un espace clos lié à mon environnement. J'ai accès bien sûr à ma machine, à mes partages réseau, etc. Sur ces applications ou toutes les applications, j'ai la possibilité de voir les channels, c'est-à-dire les différents canaux au niveau communication. Je peux voir effectivement des informations concernant l'application, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Éventuellement, donc derrière, les différents utilisateurs au niveau donc je le répète, c'est comme un App Store et compagnie, mais c'est privé, c'est-à-dire que le serveur est installé chez vous. Et là, donc, c'est entre nous qu'on va donner différentes notes et effectuer des revues sur ces applications, d'accord? Et là, je peux effectivement visualiser une revue que j'ai fait moi-même, bien évidemment, vu que je suis tout seul sur ma machine. Je peux voir l'ensemble des revues directement pour ce produit-là, les positifs, les critiques, et je peux écrire éventuellement une nouvelle revue, et également, c'est comme ça que je vais pouvoir donner mes différentes notes. Je peux également la dédier pour une version particulière. Celle-ci est super, ah, au contraire, surtout migrez pas dans cette version-là parce que c'est pas bien, etc. etc. Donc vraiment une revue qui a été poussée à ce niveau-là. Je peux donc bien évidemment parcourir mes différents répertoires. Donc Thierry serait plus dans celui-là. On va retrouver bien évidemment dedans les outils que vous connaissez comme C++ Builder. On va retrouver également Delphi Prism, Delphi, JBuilder pour ceux qui connaissent Java, JOptimizer pour la partie optimisation, choses comme celle-ci. Et systématiquement, donc je vais avoir ça trié. Et on a la possibilité, bien sûr, de se créer ses propres répertoires directement. D'accord. À ce niveau-là, par exemple, je peux également bookmarker les applications que j'utilise fréquemment de façon à les retrouver plus facilement. Pareil, j'avais besoin d'un notepad plus élaboré que le bloc-notes de Windows. J'ai cherché Notepad et automatiquement il m'a trouvé différents notepads. Allez, on refait une recherche pour vous démontrer. Hop. J'en avais deux, je connaissais Notepad++ de nom, j'ai lancé celui-ci. D'accord. Je peux les trier de différentes façons par rapport aux notes, par rapport à la vitesse, aux licences. Je peux également avoir un affichage plus justement téléphone portable où je vais avoir que les icônes qui vont apparaître. All Access, donc qui est justement un des ancêtres ou qui va regrouper toutes les solutions Embarcadero directement dans la solution. Voilà, le temps que ça charge. Ok, automatiquement, bah là il suffit que je clique sur une des applications et elle va pouvoir se lancer. Allez, un coup de Rapid SQL. Rapid SQL, DB Artisan, DB Optimizer, Change Manager sont des solutions que vous pouvez avoir justement avec la partie non, pas des artisans parce que c'est RapidSQL pour la partie développeur avec le package dont a parlé Thierry qui est Delphi Ultimate en fait. Donc pareil, là, il est en train de télécharger l'application, il va justement dans la foulée me la lancer. Et bien évidemment, vu que j'ai tout qui tourne en parallèle, ça ralentit un peu mon ordinateur portable. Mais ça va se lancer. La preuve. On voit la splash, la version 8.0, comme on le voit également écrit Europe Web. Et automatiquement je retrouve mon environnement pour pouvoir facilement faire mes requêtes, travailler, débugger mes procédures stockées, choses comme celle-ci, tout autour du monde de la base de données. D'accord. On peut regarder également les options, donc j'ai la possibilité d'exécuter l'application sur laquelle je suis, de voir son channel, la même chose que les liens qui sont en dessous. Lorsque je me connecte, je vais spécifier donc l'URL où est mon serveur. Donc là je suis en localhost concrètement, c'est dans ma machine, le port. Je vais également lui préciser l'utilisateur, le mot de passe à utiliser. Je peux utiliser l'authentification Windows. Par exemple là je vais me reloguer, donc on voit l'authentification, c'est fait.
Automatiquement il me recharge mon catalogue. Et là j'utilise mon utilisateur Windows en tant que tel. Forcément, on retrouve les mêmes applications directement. Dans les autres options, la possibilité de gérer les licences, de pouvoir gérer qui va être l'utilisateur également pour les trials. Quand on veut tester justement un produit, on peut spécifier quel utilisateur est utilisé pour les trials lorsqu'on a déjà créé. Se créer une nouvelle application, on le verra un peu plus loin dans la démonstration. Quelques options, est-ce que je le lance au démarrage de Windows, est-ce que je le cache lorsque je minimise automatiquement pour le mettre à ce niveau-là, au niveau du système. Est-ce que je regarde si il y a des mises à jour, à quel endroit je fais mon cache, parce qu'une fois que je vais avoir téléchargé l'application une fois en local, il ne va pas avoir besoin de la retélécharger à partir du serveur. D'accord, là je suis en local, tout est sur la même machine, je le répète, mais bien évidemment, si ça changeait, si c'était sur une autre machine, je pourrais avoir du cache qui serait utile sur la machine. Et le répertoire qu'on voyait ici au niveau des applications, c'est là où on va pouvoir spécifier son libellé, tout simplement. Allons voir ce qui se passe derrière. Au niveau de l'administration, donc bien évidemment il faut admin pour pouvoir accéder à ces pages-là. On va avoir un écran d'accueil. Et à partir de là, donc on voit que c'est mon user justement Windows, c'est plus écrit Weiler. Et à partir de là, je vais pouvoir donc, télécharger le browser. Là, je suis dedans, mais c'est une URL HTTP, donc je pourrais également y aller à partir d'un navigateur. Je vais pouvoir paramétrer mes licences directement à partir d'ici, télécharger les applications pour que justement elles soient disponibles. Donc là, on est côté serveur. Donc c'est même si j'ai un catalogue avec plein d'applications, je les ai pas encore forcément ni sur le serveur ni chez mes clients, mes post-clients. Donc à partir de là, je peux demander par exemple à télécharger les applications en local sur le serveur. Ou au contraire, ça se fera à la demande. Lorsqu'il y a un besoin, il va aller les télécharger. Bien sûr, on travaille dans une entreprise, donc on va être capable de se connecter directement sur des LDAP et de récupérer les users, les groupes, à partir des requêtes qu'on va pouvoir spécifier. Je peux changer mon mot de passe, je peux mettre à jour la configuration de mon catalogue, gérer l'espace disque qui va être nécessaire pour stocker, et je pourrais également définir un serveur de backup pour mes licences. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Le dashboard, on vient de le voir, utilisateurs, les groupes, bon, par défaut je suis resté avec très peu d'utilisateurs, j'ai un admin et mes utilisateurs comme celui-ci avec lequel je suis connecté fait également partie des groupes administrateurs. Et je vais avoir également les licences auxquelles j'ai le droit par rapport à ce que j'ai utilisé. Je peux également rajouter des licences, alors soit des concurrentes, soit des nommées. Licence concurrente nommée, c'est spécifique, on va dire Embarcadero. C'est la possibilité d'avoir des licences réseau, donc quelle que soit ma machine, soit un réseau. Je vais pouvoir, alors avec des concurrentes, c'est n'importe qui va utiliser un jeton concrètement, ou au contraire, avec les licences nommées, c'est moi et uniquement moi qui vais pouvoir utiliser ma licence, mais de n'importe quelle machine du réseau, tout simplement. Donc c'est pour pouvoir spécifier ces types de licences. On retrouve les groupes, bien évidemment, comme ici. On peut en définir autant qu'on veut. Bien sûr, si on est sur LDAP, comme on vient de l'apercevoir en dessous, on aura également la possibilité, donc derrière, de pouvoir facilement récupérer ces groupes et ces utilisateurs. En train de charger les groupes. Bon, pas qu'il y en ait beaucoup, mais tout est sur la même machine, je le répète. Donc voilà mes groupes. Derrière, je vais bien sûr, soit je pouvais l'éditer en cliquant là, soit au contraire, je vais aller regarder ces différents membres. Le LDAP, donc là il n'est pas configuré, mais c'est à partir de là qu'on pourrait facilement le configurer. Où je vais spécifier donc l'URL du serveur, avec quel login je me connecte pour pouvoir faire mes requêtes, quelles requêtes je vais justement faire avec quel filtre directement. Et automatiquement je peux sauvegarder et surtout faire les mises à jour, de façon à pouvoir le faire de façon régulière pour pouvoir refléter les utilisateurs et groupes de mon entreprise. Et après par répertoire, donc ce qu'on voyait en tant que lorsque j'étais dans le browser en tant que client, on va les retrouver à ce niveau là. Donc là c'est toutes les applications, même si c'est paginé, j'aurais peut-être pas dû cliquer sur celui-là, c'est pas forcément le plus rapide. Là, je vois qu'il y a mon disque dur qui mouline, donc ça fait du swap concrètement.
Voilà, c'est la liste. Donc on retrouve un certain nombre d'applications directement à ce niveau-là. Et en fait, non, c'est pas paginé sur cet écran-là, c'est sur un autre. Donc du coup, j'ai effectivement toutes mes applications, le temps de chargement. Et après, bah, pour chaque application, je peux faire ce que je veux avec d'un point de vue administration. Si je prends, je sais pas moi, tiens, je vais prendre le débat artisan qu'on a vu tout à l'heure, par exemple. Je vais pouvoir rentrer dans le détail, bien sûr. Je vais voir les différentes versions. Donc on voit la version justement, la apps qui est envoyée, qu'on voit qu'elle est disponible. L'installeur, bah, j'en ai pas besoin vu que j'ai l'apps, donc je l'ai jamais téléchargé. Par contre, rien ne m'empêcherait effectivement de le télécharger. Au contraire, je veux plus que mes utilisateurs puissent utiliser des Artisan 9.01. Je peux interdire le streaming et du coup ils pourront plus la télécharger. J'ai une application qui est déjà existante, on le verra également dans la partie studio, une dernière brique. Je vais pouvoir utiliser un template pour pouvoir facilement régénérer une nouvelle version par rapport à des modifications que j'aurais fait moi-même. Et au contraire, je peux importer toutes les versions et mettre en cache toutes les versions également. Donc ça pour les différents répertoires. Et bien sûr, j'ai la possibilité de me créer mes propres répertoires. D'accord, ça c'est ceux qui ont été faits par défaut et je me suis créé également le mien. Là c'est le mien côté serveur, pas le côté client, mais bon, parce qu'il y avait aussi mes favoris, pour pas mélanger. Je peux donc gérer mes applications, c'est là où c'est paginé dont je parlais tout à l'heure, donc même principe, où là je vais par contre directement voir leur statut, est-ce qu'il est disponible ou pas, directement, et puis pour chaque application bien évidemment. Je peux les importer toutes, etc. Après, c'est à vous de voir si vous avez l'espace disque, si vous avez le besoin. Il n'y a pas forcément toutes les applications ne sont pas forcément nécessaires. Ensuite, je vais pouvoir faire également les mises à jour de façon automatique de mon catalogue et télécharger ou pas les nouvelles versions. Donc tous les jours, moi à 1h de l'après-midi, il lance ces mises à jour directement. Je peux également le faire moi-même manuellement à la demande. Lorsqu'il y a des downloads en cours, c'est à ce niveau-là que je vais les visualiser pour voir leur progression, savoir dans combien de temps ils vont être disponibles, choses comme celle-ci. Les revues qu'on a vues tout à l'heure au niveau des différents canaux communication, je vais pouvoir directement les visualiser à partir d'ici. Je vais avoir différentes stratégies, on va faire un peu plus bas, pour dire par exemple est-ce que je les accepte par défaut ou au contraire est-ce que je veux les modérer, des choses comme celle-ci. Est-ce que je veux supprimer des commentaires particuliers, bloquer une personne. Je vais pouvoir, donc par rapport à ça, c'est au niveau du système, des propriétés du système, je peux lui donner d'aucun nom. Et puis surtout, derrière, je vais pouvoir spécifier beaucoup de paramètres, dont justement, est-ce que j'automatise les revues de mes, est-ce que j'automatise les mises à jour de mes revues, des choses comme celle-ci. Par rapport aux licences, donc je vais avoir mon inventaire de licences existantes avec le nombre d'utilisateurs, combien sont en cours d'utilisation. Là, j'ai pas d'application lancée, donc forcément tout sera à zéro. Et c'est là que je vais pouvoir récupérer différentes fichiers de licence par rapport aux outils Embarcadero, au contraire gérer des outils tiers, spécifier également l'utilisateur pour les trials. Je peux définir par rapport à tout ce qui va être licence concurrente les permissions, qui a le droit de les utiliser, à partir de quelles IP, est-ce que j'en réserve certaines pour certains utilisateurs, les licences nommées de la même façon, au contraire les licences pour un poste de travail, je vais également pouvoir les gérer de la même façon, les réserver de façon à ce qu'il accrédite automatiquement une licence pour cet utilisateur lorsqu'il va demander pour la première fois l'utilisation de telle version. Non, ça je l'avais déjà fait, c'est le suite en dessous. Les utilisateurs connectés, il y a moi qui suis actuellement effectivement connecté depuis quand j'ai relancé tout à l'heure à partir d'ici ma connexion. Système, on l'a vu tout à l'heure, streaming, là on voit que donc le système qui fait que les applications sont envoyées à mes différents utilisateurs, mes différents postes clients, il est effectivement démarré mon service actuellement. D'accord, je pourrais l'arrêter si je le souhaitais. Le serveur de licence, j'en ai pas configuré, donc forcément, là je ne vais pas rentrer dans ce détail. Par contre, d'un point de vue administration également, ce qui est très utile, très important pour les administrateurs, c'est de savoir effectivement les licences, est-ce qu'elles sont utilisées, des choses comme celle-ci. Je vais pouvoir voir par exemple directement l'utilisation par exemple
pour chaque utilisateur. Alors, je peux choisir un groupe, des choses comme celle-ci. Par défaut, il me prend tout le monde. Je vais par rapport à une time zone spécifiée. Est-ce que j'inclus les week-ends? Est-ce que je veux voir le nombre de lancements ou au contraire, est-ce que je veux le voir sous forme de pourcentage? Hop, je rafraîchis. Là, cette fois-ci, je l'ai en forme de pourcentage. Et je vois, par exemple, j'ai autant lancé des artisans neufs que Delphi X2, RapidSQL un certain nombre de fois. On va retrouver normalement l'outil pour les fontes, c'est le premier. Voilà, j'ai lancé 2 fois en tout. On va mettre les chiffres. C'est une nouvelle installation que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on voit effectivement FontViewer, je l'avais lancé l'autre jour comme je vous le disais, puis là je l'ai relancé pour vous il y a 5 minutes. Chose comme celle-ci. Il existe bien évidemment de nombreux reports, comme on a pu l'apercevoir. On va retrouver tous les reports par série, on va dire tous ceux qui cumulent, au contraire ceux qui sont par usage du temps. On va vouloir l'ensemble de ces licences pour un produit donné par jour, à un instant donné, pour savoir tout simplement où on en est par rapport à l'utilisation. Est-ce que justement il y a des demandes qui ont été refusées parce qu'on n'avait pas assez de clés, des choses comme celle-ci. Et directement, donc, j'ai cliqué, voilà. Et automatiquement, je vais savoir, tel jour, j'ai eu besoin de tant de licences pour tel produit. Donc on voit par exemple sur mon All Access, donc mes produits Embarcadero, mon pic il est monté à 2 licences en même temps, le 22, c'est aujourd'hui. Et si j'avais pas eu assez de licences, je verrai également donc en orange les licences qui me manqueraient. D'accord. Systématiquement, tous les reports peuvent s'exporter en CSV si vous voulez les retravailler avec par exemple Excel. Voilà, on va dire pour un tour très très rapide de la partie administration. Comme on l'a dit je l'ai dit pendant les slides, l'intérêt c'est aussi de pouvoir mettre vos propres applications, de pas seulement utiliser les applications que nous on vous propose. Pour cela, on va avoir deux façons de travailler. Soit on va travailler à partir d'une application qui existerait déjà sur la machine, soit on va utiliser tout simplement son fichier d'installation. On va commencer par celui d'un fichier d'installation. Le chemin, le chemin où je vais retrouver mon fichier d'installation, j'en ai prévu un à cet endroit-là. C'est pas lui, mais c'est pas grave. Le nom est mauvais. Setup, pas d'option pour ma ligne de commande particulière. Tous les process, hop, je record. IB Expert, d'accord. Je vais faire Next, j'accepte, Next. Je l'installe dans son chemin par défaut. Les différentes options, je peux choisir celle que je souhaite. Je crée une icône sur le bureau, la clone, pourquoi pas. J'installe. Je clique sur terminer. Je vais minimiser ça normalement. Voilà. Recording status, il était en train d'enregistrer. C'était masqué par mon PowerPoint. C'est terminé, j'ai fini mon setup. Et là, donc mon web va capturer tout ce qui s'est passé pendant mon setup. Et normalement, va pouvoir me créer sans problème l'application, une apps, pour pouvoir justement la déployer facilement au niveau du streaming, etc., que mes clients puissent en bénéficier. Il me demande de choisir l'application à exécuter. Ça va être IB Expert. Dans le répertoire d'installation, j'ai pas de paramètres particuliers. Next. Le produit s'appelle IB Expert. Je vais l'afficher IB Expert. Product Edition, le publisher, les différentes options. Je peux spécifier un screenshot si je l'ai, j'en ai pas dans le cas présent. Publisher, il est obligatoire. IB Expert, pareil. Vraiment en théorie. Overview, il a trouvé en tout 1377 fichiers, 3 clés de registre, il n'y a pas de variable d'environnement, il n'y a pas de runtime particulier. Si je regarde dans le détail, dans la data, Microsoft, la Quick Launch, effectivement qu'il a été ajouté, on la retrouve. Les liens pour le lancement de mon application. Programme file, il m'a installé ces fichiers là.
Et non, c'est celui-là le lien. Et ça, c'est le lien, oui, dans le menu démarrer. D'accord. Voir sous forme de grille avec les différentes informations pour le répertoire, etc. La base de registre, voilà ce qu'il a été modifié concrètement. Donc de l'exécutable. D'accord. Juste comme celle-ci. Il n'y en avait pas pour les autres. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Terminé. Je choisis le répertoire où je veux aller stocker le résultat de mon app. Ça me va très bien. Pas de compression. Est-ce que je veux de la compression? Ça c'est plus par rapport justement à mes débits réseau, des choses comme celle-ci. Différentes options. Est-ce que je veux que le fichier soit encrypté, qu'il ne le soit pas? Est-ce que je vérifie via un CRC? Est-ce qu'il doit être disponible pour tous les OS qu'il y a dans cette liste? Turbo, j'en ai pas parlé, c'est une version qui va permettre justement, il faut être administrateur lorsqu'on va installer le browser sur la machine pour pouvoir l'utiliser. Ça permet d'avoir des meilleures performances tout simplement. Next. Le URL de mon serveur. Très bien. Je sauvegarde, oui. Je vais lui donner ce nom-là, ça me va très bien. Et il est tout simplement en train de la mettre à disposition sur mon serveur. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. Je me suis laissé guider vraiment par un wizard. J'ai fait mon setup et directement je vais pouvoir l'utiliser. De la même façon, on fait la même chose si on veut, si on a déjà installé l'application, et par contre, ce sera toutes les étapes qu'on a vues où il y avait les fichiers, la base de registre, les variables d'environnement, et choses comme celle-ci. Il faudra bien sûr que je les configure moi-même à la main, en lui spécifiant où sont mes fichiers, et à partir de là, il va créer la même chose au final. Donc il est en train de publier. Hop, je peux voir les détails en théorie aussi. On voit qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Il y a pas mal de fichiers. C'est terminé, il a fallu une minute. Je clique sur Finish. Et il me dit effectivement qu'il y a des nouveautés. Là, il me le dit au niveau de mon browser. Je suis dans le browser également. D'accord? C'est aussi simple que ça. Si je regarde là, normalement, je ne dois pas le retrouver. Et ben, je le retrouve quand même. Trop fort. Et c'est bien mon application que je viens d'installer, vu que j'ai pas le screenshot. Je pensais qu'il fallait que je me reconnecte pour rafraîchir le cache de mes catalogues. C'est pas le cas. C'est encore mieux que ce que je pensais. Bien évidemment, je peux exécuter mon application. J'ai perdu ma souris. Hop. Voilà. Et automatiquement, j'ai mon produit à partir de mon navigateur. C'est simple que ça. Maintenant, je me mets sur une autre machine. Il pourra également avoir la même chose. C'est modal. Notification, il n'y en a plus. Ok, je peux fermer. Oui. Ok. Et là, il est en train de faire une mise à jour par rapport à mon app, les différentes données que je viens de modifier en disant oui, je préfère une liste des choses comme celle-ci, c'est ce qui sauvegarde en fait dans mon cache local. Après, j'ai une option bien sûr pour rapatrier côté serveur si justement je vais pouvoir en bénéficier sur différentes machines. Mais ça m'est propre à moi au niveau de mon utilisateur en tant que tel. Si on regarde côté administration, que je retourne dans mes voilà, on va recliquer sur Relapse, il va tout me recharger. Et normalement là je vais pouvoir retrouver, j'ai dit qu'elle s'appelait eBay Expert. eBay Expert, elle est là. Et je regarde, elle a été créée effectivement par moi et elle est effectivement disponible. Voilà. Si vous avez des questions, des réponses, n'hésitez pas, envoyez-les via GoToWebinar et on va se faire un plaisir d'y répondre.